Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir sur votre beau territoire, merci à l'ADT pour sa confiance. Vous parlez de stratégie digitale et d'intelligence artificielle dans le monde de la viticulture et de nos tourismes en 20 minutes, c'est un peu comme manger en 10 minutes, ça permet de se nourrir, on n'est pas forcément d'apprécier la bonne cuisine. Donc on a été obligé de faire un choix, et on a fait le choix pour, parmi toutes les conséquences que va avoir l'IA, on a choisi celle qui impactait à la fois vos clients et qui vous impactait à la fois vous. Il y aurait d'autres sujets à aborder, mais je pense que celui-là est le premier que vous devez avoir en tête. Me concernant, je m'appelle Vincent Mandevelle, je suis consultant dans le secteur du tourisme et de l'agroalimentaire depuis une vingtaine d'années. Je ne prendrai pas plus de temps là-dessus, vous tapez mon nom dans Google, dans LinkedIn, vous allez le trouver, vous verrez ce que je suis, ce que j'ai fait, etc. C'est les joies de la stratégie digitale personnelle. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est d'un moment de vie, somme toute, assez banal. On va prendre un couple, par exemple, qui est assis sur un canapé un soir, et qui se dit tiens, on ferait bien un petit week-end un peu authentique, sortir un peu de la ville où on est toute la semaine, déguster du vin, faire des visites, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils ouvrent Google, et là ils tapent visite, domaine, dégustation, je sais pas, département, ou alors Touraine, Val-de-Loire, etc., où ils donnent le nom d'un AOC. Et là, qu'est-ce qui se passe? Google leur envoie une liste de liens, une vingtaine de liens bleus, là, très beaux, et ils cliquent tous les liens, ils vont voir tous les sites internet, ils cherchent des avis, etc. Ils passent du temps là-dessus, et ils finissent par faire leur choix. Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, elles sont toujours assises sur leur canapé, ça n'a pas changé, on même toujours les canapés. Elles sortent leur téléphone, elles lancent ChatGPT, et elles disent à ChatGPT, trouve-moi un domaine familial sur tel AOC où je vais pouvoir déguster du vin, faire des visites pour un week-end en amoureux. Et qu'est-ce que fait ChatGPT? ChatGPT donne une réponse. Et dans cette réponse, il y a 3, 4 domaines, grand maximum. Donc la question, c'est surtout de savoir, est-ce que vous êtes dans la réponse? Et si vous n'êtes pas, de savoir pourquoi vous n'êtes pas dans la réponse. Parce qu'aujourd'hui, sur une étude récente, là, c'est 3 Français sur 5 qui ont utilisé l'IA pour choisir leur cadeau de Noël, en Noël dernier. Donc s'ils l'ont fait pour les cadeaux de Noël, vous imaginez bien qu'ils le feront aussi pour d'autres choses. Donc moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test et j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, trouve-moi un domaine familial en Touraine avec dégustation en cave et activité pour un week-end en amoureux. Et là, ChatGPT m'a répondu, parce que ChatGPT, gentil petit animal domestique, qui répond à tout ce que je lui demande. Et donc il me dit, le domaine Plou et Fils, près d'Amboise, le Clos des Carterons, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, et le château de Quincé, j'espère que je le dis bien, Touraine-Chenonceau. Et il va même plus que ça. Vous avez vu, il dit, mon meilleur choix, Plou et Fils. Bon, si vous n'avez pas Plou et Fils, effectivement, compliqué. Donc, si vous n'apparaissez pas sur cette réponse, ça ne veut pas dire que votre domaine ne vaut pas le détour. Ça ne veut pas dire que votre vin n'est pas de qualité. Ça ne veut pas dire que votre offre œnotouristique n'est pas adaptée à la clientèle. Ce que ça veut simplement dire, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas trouvé assez d'informations sur vous et d'informations de confiance, d'informations cohérentes pour vous recommander à son utilisateur. Parce que la différence entre un moteur de recherche classique comme Google et une intelligence artificielle comme ChatGPT, Gemini, Mistral, celle que vous voulez, c'est qu'elle fait une recommandation. Vous le voyez dans la réponse, elle s'engage. Et donc pour s'engager, elle a besoin d'être sûre. Et c'est la plupart du temps, à ce moment-là, que la plupart d'entre vous allez disparaître de sa sélection. Donc on va voir ça en détail, mais ce qui est important de comprendre tout de suite, c'est que ça va marcher. Oui. Ce nouvel usage-là, il ne vient pas de rien en fait. Il vient de votre stratégie digitale. Il vient de ce que vous faites depuis 10 ou 15 ans. Ça fait 10 ou 15 ans que pour les domaines viticoles, comme pour tous les acteurs d'ailleurs, une stratégie digitale, c'est un véritable enjeu. Avoir un bon site internet, que ce site internet ait du contenu, être présent dans les fiches, par exemple, Tourinsoft, centralisé ici par l'ADT pour le système informatique, qui va irriguer tous les institutionnels du tourisme derrière, avoir une fiche Google My Business bien complète, etc., bien remplie, une fiche TripAdvisor pour voir que pas votre page sur une liste. Tout ça, c'est central et ça vous donne de la visibilité. Et cette visibilité, qu'est-ce qu'elle vous a apporté en fait? Cette visibilité, ce qu'elle vous a apporté, c'est pas le plaisir d'être visible sur Internet. Cette visibilité, elle vous a apporté des clients. Donc elle vous a apporté du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il y a un nouvel acteur dans la scène, l'IA,
qui est un des nouveaux vecteurs de visibilité pour votre activité, et donc un des nouveaux vecteurs de chiffre d'affaires. Alors la question, c'est de se dire, ok, ça s'appuie sur ce que j'ai déjà fait, parce que l'IA, elle a quand même besoin d'une base, et cette base, c'est tout ce que vous avez fait dans votre visibilité sur Internet jusqu'à aujourd'hui, mais on a d'autres éléments à voir pour bien ressortir. Moi, ce à quoi ça me fait beaucoup penser, c'est une histoire qu'on connaît très bien dans le tourisme, qui est l'histoire de Booking pour les hôteliers. Quand le digital est arrivé, les hôteliers ont vu arriver entre eux et leurs clients un nouvel acteur, qui s'appelait Booking. Booking est arrivé, il a vu que les clients commençaient à utiliser de plus en plus le digital pour préparer leurs vacances. Il est arrivé avec un service et il s'est mis entre les hôtels et leurs clients. Moi, je l'ai vu en direct. À l'époque, je travaillais à Avignon, je l'ai vu en direct au début des années 2000, et il y a eu 3 réactions possibles des hôteliers. Première réaction, c'est « Non, mais mes clients me connaissent, ils vont continuer à venir ». Et donc là, c'était un pari sur la fidélité et le bouche à l'oreille à l'ancienne, je vais dire. La deuxième réaction, c'était « Non, mais de toute façon, faire un site internet, c'est trop cher, c'est trop compliqué, je ne vais pas m'embarquer là-dedans ». On était début 2000, c'était pas faux dans l'absolu. Eux, c'est très bien, je leur donne du stock, ils me vendent des chambres, on n'en parle plus, ça me fait du business. Okay. Et il y a eu la troisième catégorie. Ceux qui ont dit, ok, on y va sur Booking, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Globalement, le temps d'être prêt, et puis on n'a pas le choix, les clients y vont. Mais par contre, on étudie la question. On se demande comment on peut faire pour contourner. On décide d'investir dans son site internet avec un outil de réservation, ce qui permet de faire de la vente directe, et donc plus de marge. On va se pencher vers les offices de tourisme, leur place de marché, leur centrale de réservation, est-ce qu'on ne peut pas mettre nos chambres aussi là-dedans? Ils ont multiplié leurs canaux d'acquisition. Et ces gens-là, ils s'en sont sortis. Les autres, ils ont eu 10% de commission. Après, ils ont eu 15% de commission par booking. Après, ils ont eu 20%. Et ils ont frôlé les 25%. Cette histoire-là, que l'hôtellerie a vécue, l'ensemble des secteurs d'activité du tourisme, et y compris le no-tourisme et l'activité de la viticulture, est en train de vivre avec un nouvel acteur. Alors j'ai dit ChatGPT, ça aurait pu être Gemini, ça aurait pu être n'importe lequel. Les IA génératives. Et là, la problématique que vous avez, c'est que Booking, encore, il était sympa. Il faisait une liste d'hôtels. Donc si l'hôtelier faisait bien son travail en termes de stratégie digitale, optimisait bien sa fiche, etc., il avait une chance de mieux ressortir dans la liste que les autres hôtels. ChatGPT, lui, vous avez vu, il donne 3 domaines et il dit le mieux c'est celui-là. Terminé. C'est opaque, on ne sait pas pourquoi, et c'est un peu l'idée de cette prise de parole aujourd'hui, c'est de vous expliquer très rapidement pourquoi. Donc, vous avez aujourd'hui, 3 leviers pour votre visibilité. 2 leviers que vous connaissez, normalement, et un levier que vous connaissez moins, normalement. Le premier levier, c'est le référencement naturel, c'est être trouvé, comment je ressors sur les moteurs de recherche. Le deuxième, c'est le GIO, on y reviendra, c'est comment est-ce que je peux être recommandé par une intelligence artificielle. Et le troisième, c'est les réseaux sociaux. Parce que même si avec toutes ces histoires d'IA, d'images générées par IA, de vidéos générées par IA, tout ça, les réseaux sociaux semblent déjà un petit peu l'ancien monde, c'est encore extrêmement efficace et les IA ont besoin des réseaux sociaux pour vous recommander, on verra pourquoi. Donc le SEO, vous connaissez majoritairement, c'est le référencement naturel, on l'a vu, un bon site internet, du bon contenu, de la présence sur Tourangeau, sur Google My Business, TripAdvisor, Wine partout où vous pouvez, ça vous donne de la visibilité, vous ressortez dans les moteurs de recherche. Mais le SEO, il change déjà. Parce que le grand maître du SEO, du référencement naturel, des moteurs de recherche, c'est Google. Ce que vous voyez là, c'est de Google qu'ont toutes les personnes qui habitent dans un pays sur lequel la loi de la RGPD ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique latine, en Australie, au Japon, en Inde, etc., c'est ce Google-là qu'ils ont. C'est pas le Google qui renvoie 50 liens bleus. Et vous voyez que ce Google-là, il ressemble quand même beaucoup à ce que m'a répondu ChatGPT tout à l'heure. Il donne quelques domaines, en l'occurrence, il en donne un peu plus, 5 ou 6, il est un petit peu plus généreux que ChatGPT. Mais vous voyez que là aussi, il se positionne, cave Bon Plaisir, cave, j'ai demandé à Chinon, cave Plouveau, cave Despentes, cave Coulis du Teuil, domaine Coulis du Teuil, etc., etc. Et c'est pas 50 liens à consulter. Alors pourquoi il m'a affiché ça? Parce que vous voyez à gauche, en fait, c'est à ça que ressemble le Google dans ces pays-là, c'est-à-dire un champ de recherche comme vous l'avez. Par contre, vous voyez, eux, ils ont un petit bouton iMode. Ce bouton iMode, ça permet à Google de passer dans ce mode-là et de présenter des résultats de cette manière-là. Comme un ChatGPT avec les mêmes problématiques pour vous. Mais si je ne clique pas sur iMode et que je fais ma recherche et que j'appuie sur Entrée,
Alors oui, je vais avoir mes 25 liens bleus, comme vous les avez. Mais au-dessus de ces 25 liens bleus, il y a une réponse rédigée par l'IA, malgré tout. Et la plupart des utilisateurs de ces pays-là ne vont pas plus loin. Ils lisent la réponse, il y a 3-4 domaines qui leur sont donnés par une IA en qui ils ont confiance, ils vont aller voir ces 3-4 domaines et c'est vers cela qu'ils vont aller. Donc il y a un vrai enjeu pour vous aussi à ce niveau-là, même si vous devez continuer à travailler votre SEO, parce que Google reste quand même la porte principale, d'entrée principale de beaucoup de vos clients. Et après, on a peut-être celui que vous connaissez le moins de levier, et donc le GIO pour Generative Engine Optimization, ça veut dire quoi? Optimisation de moteur génératif. Un moteur génératif, c'est quoi? C'est ChatGPT par exemple. C'est un moteur génératif de texte. En gros, c'est comment est-ce que je fais, quelles sont les techniques que je peux mettre en place pour être plus régulièrement cité dans les réponses d'une intelligence artificielle. Comment est-ce que je fais pour qu'elle me recommande? Et en fait, ça, c'est assez simple. La base, c'est le référencement naturel. Parce que l'IA, elle va faire comme n'importe quel outil. Elle va d'abord aller chercher, elle va remonter 200 domaines, par exemple, et elle va se dire, OK, là, j'ai des domaines qui correspondent globalement au territoire et au type de prestation que m'a demandé mon utilisateur. Et une fois qu'elle va faire ça, elle va creuser pour savoir quel domaine elle reste, parce qu'elle en propose que 5 ou 6 à la fin. Et donc, elle continue à creuser, et pour creuser, elle va aller voir la qualité de vos données et la cohérence de vos données, notamment de vos données structurées. L'IA a besoin de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, est-ce que vous êtes dans l'esprit, dans le type de service que son utilisateur a demandé. Et s'il tombe sur des fiches, que ce soit des fiches dans Tourinsoft, encore une fois, ou ailleurs, où il y a écrit domaine viticole, dégustation disponible, ouvert du lundi au samedi, vin rouge et blanc, qu'est-ce que vous voulez que l'IA fasse de cette information? Comment vous voulez que cette information lui permette de savoir si vous êtes le bon fit, la bonne réponse pour son utilisateur? Donc, parce que, n'oubliez pas quelque chose, c'est que l'IA, elle ne devine pas. Elle lit ce que vous avez écrit, ce que vous diffusez, mais elle n'extrapole pas par-dessus. Elle a 200 domaines à traiter. Donc, même si elle va très vite, à un moment donné, elle n'extrapole pas. Et surtout, ne croyez pas que l'IA est intelligente. D'accord? Sinon, vous confondez l'intelligence et le savoir. L'IA, elle est savante. Elle a accès à toutes les données du monde. Elle n'est pas intelligente, parce que l'intelligence, c'est comment je monopolise un savoir pour effectuer une tâche. Donc, elle accède à beaucoup de données, elle les traite très rapidement, mais elle est un peu bête. Donc, il faut lui expliquer. Donc, la fiche, c'est plus ça. La fiche, ça doit être ça. Domaine viticole, domaine familial, 14 hectares, AOC Chinon, HVE, dégustation commentée, tac, tac, tac. Je donne de la matière à l'IA pour que l'IA puisse dire « Ok, je comprends ce que tu fais, et je te conserve dans les 100 que je conserve pour l'instant. » Ça, ce sont vos données structurées. Il faut aussi qu'elles soient cohérentes, ces données. C'est-à-dire que si votre site internet dit ouvert 7 jours sur 7, mais que votre fiche Google ou votre fiche Tourinsoft dit que vous êtes fermé le dimanche ou le mercredi, là, il y a un problème. L'IA ne va pas vous garder dans la sélection. Parce qu'elle ne sait pas où est la vérité. Donc, elle a un problème de confiance. Si elle a un problème de confiance, elle a un problème de recommandation. Si elle a un problème de recommandation, elle ne vous recommande pas. Et vous, vous avez un problème de visibilité. Donc, la cohérence de toutes les données est aussi capitale. Ensuite, autre chose sur lequel vous pouvez travailler, c'est vos labels. Vos labels, c'est un trésor. D'accord? Pour une IA qui a besoin de confiance, qui a besoin de savoir si elle peut vous recommander un client, vos labels, ça vous positionne. Ça vous positionne à un certain niveau de qualité, ça vous positionne dans une certaine vision de votre métier, et ça vous positionne, ça vous institutionnalise dans ce niveau de qualité et dans cette vision de votre métier. Par contre, la problématique, c'est que, alors quand je vous dis label, cave touristique, vignoble et découverte, vigneron indépendant, vos AOC, vos AOP, HVE, bio, etc., il faut valoriser tout ça. Par contre, il faut l'expliquer. Parce que là, c'est pareil, ne surestimez pas l'IA. L'IA, elle arrive au cave touristique. C'est un super label, cave touristique. Ça implique que vous ayez un lieu d'accueil de qualité, que vous soyez engagé sur un accueil de qualité, etc. C'est tout ce que cherche l'utilisateur. Mais l'IA, quand elle arrive sur votre site et qu'elle voit ce label, elle voit quoi? Elle voit 3 mots et elle voit une voûte avec des couleurs. Point. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Et comptez pas sur elle pour aller faire une recherche sur le label, c'est pas ce que lui a demandé l'utilisateur. L'utilisateur lui a demandé un domaine. Donc ce label, il va falloir l'expliciter. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'expérience client? À chaque fois que vous l'utilisez, il faut l'expliquer. D'accord? Ou alors le contextualiser dans une phrase, on le verra tout à l'heure dans l'exemple que j'ai pris. Et là, je me retourne vers vous, mais je me retourne aussi vers l'ADT, je me retourne aussi vers les vignerons indépendants, je me retourne aussi vers Interloire. Eux aussi doivent l'expliciter, ce label. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que l'IA va tomber dessus. Donc partout où il est utilisé, partout il doit être explicité. Et ça, c'est hyper important parce que là, l'IA, pour elle, c'est un élément de confiance.
Un peu comme je vous parlais tout à l'heure d'être présent dans Tourinsoft, le système d'information touristique, c'est capital. Les institutionnels du tourisme sont extrêmement bien référencés dans les IA génératives. Parce qu'ils sont vus par les IA comme des acteurs publics, des acteurs de promotion, non commerciaux, et des acteurs qui connaissent parfaitement le territoire qu'ils représentent. Pour eux, c'est une mine d'or de données fiables. Donc c'est hyper important que vous y soyez. Et après, une fois que vous avez fait tout ce travail-là, que vous avez continué à travailler votre SEO, que vous y avez ajouté une couche de GIO, que vous avez positionné la qualité de votre prestation, on arrive sur le troisième levier parmi tous ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir les réseaux sociaux. Alors, je suis allé trop vite, j'ai passé le slide. Ou alors je les ai inversés quand je vous ai envoyé le PowerPoint. Parce que ces deux slides, je les ai changés d'ordre 3 fois quand j'ai préparé la conférence. Les réseaux sociaux, pourquoi c'est important? Alors vous savez pourquoi c'est important, mais c'est toujours bon de le redire, dans votre stratégie digitale globale, c'est important parce que les réseaux sociaux, c'est là où vous créez du lien. C'est là où vous créez de l'empathie. C'est là où vous créez de l'émotionnel entre vous et vos clientèles ou vos clientèles potentielles. Donc c'est hyper important. Le SEO, ça va permettre d'être trouvé, le GIO, ça va permettre d'être recommandé, et les réseaux sociaux, ça va permettre d'être choisi et de fidéliser. Donc bien sûr qu'une personne qui suit vos vendanges, qui suit la taille des lignes, qui regarde des vidéos d'un coucher de soleil sur votre domaine, c'est quelqu'un qui va avoir un lien affectif, un lien émotionnel avec votre domaine. C'est quelqu'un qui va revenir. Donc oui, ça reste capital et c'est toujours capital d'être présent. Mais c'est encore plus capital aujourd'hui que l'IA se sert de ce contenu-là. Une fois que vous êtes dans les 100 derniers, là, parce que SEO bon, GIO efficace, je suis dans les 50-100 derniers. Pour vraiment être sûr de savoir qu'elles doivent recommander, en dehors des données structurelles, elle doit aller chercher des données plus émotionnelles, plus identitaires, plus expérientielles. Et ces données-là, c'est ici qu'elle les trouve. C'est ici qu'elle va voir si, tiens, mon utilisateur qui m'a demandé une expérience authentique, je vois que sur l'Instagram de ce domaine, qui fait partie des 50 derniers que j'ai, effectivement, j'ai le vigneron qui prend la parole régulièrement dans des vidéos. Je vois des petites photos super sympas où on m'explique, tiens, ben là, aujourd'hui c'est la taille, c'est un travail long, etc., etc. Donc, pour quelqu'un qui recherchait quelque chose d'authentique et de pédagogique, ce post qui paraît tout bête va en fait augmenter les chances d'être recommandé par lui. Donc, voyez aussi les réseaux sociaux comme une source de données qui va permettre à l'IA de vous recommander plus facilement pour que vous correspondiez à votre client, à son utilisateur, à ce qu'il a demandé. Et là, on en vient à l'autre point qui est la connaissance client. Et ça me permet de rebondir sur, donc en faisant marche arrière cette fois, de rebondir sur la logique de stratégie digitale. Je vais y arriver. Hop, voilà. Globalement, si je schématise très vulgairement, ce qu'est une stratégie digitale, globalement, c'est de la connaissance client que vous mettez en parallèle avec votre ADN de domaine. C'est quoi votre domaine? C'est quoi son identité? Pourquoi vous l'avez créé? Qu'est-ce qui fait différemment des autres domaines? Qu'est-ce qui fait que votre vin est atypique, que votre offre touristique est atypique, etc. On joint ça avec de la connaissance client, ça nous permet de créer une stratégie digitale. Cette stratégie digitale, elle va mobiliser des supports digitaux sur lesquels on va produire du contenu qui vont donner de la visibilité, qui vont générer de la vente. Globalement, c'est ça, une stratégie digitale. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'à la fois, elle va venir rentrer de plein fouet dans cette stratégie-là sur l'aspect visibilité, parce que c'est maintenant à l'IA que les utilisateurs vont demander où est-ce qu'ils partent en vacances. Mais elle peut vous permettre à vous, en l'utilisant vous, et là j'en reviens un peu à rebondir ce qui a été dit par la personne de la BPI tout à l'heure, vous allez pouvoir aussi donner beaucoup plus d'ampleur à toutes ces étapes. On va le voir tout à l'heure. Il n'y a rien de mieux qu'une IA pour exploiter vos données clients. D'accord? On va parler des avis tout à l'heure, mais vous, quand vous allez voir les avis, par exemple, vous allez voir les avis pour y répondre. Donc vous y allez, il y a 3 avis auxquels vous n'avez pas répondu, vous lisez les 3 avis, vous répondez. Par contre, faire un lien intellectuel entre cet avis auquel vous avez répondu, qui est le 682e auquel vous répondez, et ce qu'il y avait dans l'avis numéro 22 il y a 2 ans, ce lien, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Voilà, vous pourriez le faire, il faut tout exporter, étudier un fichier Excel, vous allez y mettre des heures, voilà, c'était votre métier avant, mais même comme l'IA vous appliquez votre métier, même nous on ne le fait plus. Mais du coup, vous prenez toutes ces données-là, vous donnez à l'IA et vous allez voir qu'elle va vous faire une super analyse avec tous les signaux faibles, les signaux forts, comme on va le voir. Du coup, ça améliore sa connaissance client quand vous l'utilisez,
et ça améliore votre connaissance client. Et à partir de là, vous allez lui donner votre ATN, vous allez lui expliquer qui vous êtes, pourquoi vous avez monté ce domaine-là, pourquoi vous faites ça, quelles sont les valeurs que vous mettez derrière, quels sont vos objectifs, quelles sont vos clientèles, etc., etc. Et l'IA va pouvoir vous aider à créer une stratégie efficace. En plus de ce que vous auriez fait, bien sûr. On ne délègue jamais entièrement à l'IA. Et après, après c'est parti, elle peut vous décliner du contenu pour votre site internet, pour les réseaux sociaux, pour votre fiche sur un soft, pour votre page minimaliste, ce que vous voulez. Mais en tout cas, la technique derrière reste la même. Juste, on se sert de l'IA pour augmenter, et juste l'IA est un nouvel acteur dans la visibilité. Donc, hop, voilà. Ça, c'est quelques exemples que je vous ai mis pour que vous voyez que c'est pas le fantasme d'un consultant qui croit qu'il a atterri dans les Indes alors qu'il a atterri aux Amériques. Je suis allé prendre un domaine au hasard sur votre territoire, j'ai récolté une trentaine d'avis, et je les ai donnés à l'IA avec un petit prompt, une demande d'analyse, faire ressortir les forces, les faiblesses, qu'est-ce que ça implique en termes de vision marketing pour le domaine, etc. etc. J'en ai donné 30, ça a pris quelques secondes, j'en aurais donné 342, ça aurait pris une demi-seconde de plus. Hein. Je veux dire, vous pouvez y aller, hein. Moi je me suis arrêté à 30 parce que j'en voulais 15 de Google, 15 de TripAdvisor, mais bon, Google non. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et vous voyez qu'il m'a fait le top 5 des forces. Ce qui est intéressant, c'est la colonne intensité ici. Plus il y a de flammes, plus ça montre que cette remarque-là se répétait dans les commentaires qui ont été analysés. Et donc on voit que dans les forces, la première, c'est la qualité des vins, c'est ce qui est cité le plus souvent. Et une petite citation client pour que vous ayez aussi en tête les mots qui sont utilisés par vos clients. Pour peut-être réutiliser plutôt les mêmes mots qu'eux, plutôt que ce que vous pensez être le bon. La pédagogie de la transmission, c'était la force numéro 2, l'expérience originale, le cadre moderne et soigné, le bon rapport qualité-prix. Ça, c'était le top 5 des forces, c'est ce qui fait plaisir quand vous le lisez, c'est ce qui vous permet de développer, de savoir sur quoi appuyer votre communication. Et puis après, on a des choses qui font un petit peu moins plaisir, avec le top 3, on va y arriver, hop, le top 3 des points de friction, on va dire, hop, voilà, des irritants. Alors, le premier qui est ressorti, c'est l'accueil illégal. Voilà, régulièrement dans les commentaires, il y avait accueil un peu froid, accueil distanciel, accueil un peu glacial, machin, machin. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à voir. En tout cas, peut-être sur une qualité d'accueil constante sur toute la saison, et pas en fonction de qui est à l'accueil. 2, la visite qui était considérée comme expéditive, c'est-à-dire c'est professionnel, mais c'est un peu expéditif. C'est en train de devenir un peu une usine touristique, parce qu'on est en train de voir. Donc, en termes d'image, il y a un travail à faire. 3, c'est une image un peu trop commerciale, un peu trop industrielle. Et ça, c'est des choses qui ressortent peut-être dans 8 ou 12 commentaires des 30 que j'ai sélectionnés. Mais c'est déjà assez significatif, et ça veut dire qu'il y a une réalité quelque part. C'est ce qu'on appelle un signal faible. Et enfin, je lui ai demandé de faire un petit bilan marketing de tout ça. Et donc, ce qu'il me dit, c'est au niveau au regard des commentaires que j'ai lus, ton positionnement perçu, c'est celui-là, tes déclencheurs de visite, ce sont ceux-là, tes déclencheurs d'achat, tes facteurs de fidélisation et tes points de vigilance. Et donc, à partir de 30 secondes d'analyse, bon, après, il faut écrire la demande et voilà, essayer de travailler un petit peu ça, mais on arrive à avoir une vision hyper fiable de ce que vos clients pensent de vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quoi vous devez travailler. Autre exemple, là, je l'ai envoyé sur le site du domaine Pierre-Bertrand Colli. Je l'ai envoyé sur ce site et je lui ai dit, voilà, je veux que tu me rédiges un texte qui soit court, pour que je puisse l'utiliser sur des fiches type Touransoft, Google My Business, etc., qui valorise l'expérience qu'on vit dans le domaine. Et je veux que tu l'écrives de manière à ce qu'il soit efficace pour mes clientèles, c'est-à-dire qu'il leur donne envie de venir, qu'il soit efficace en termes de référencement naturel, c'est-à-dire qu'il y ait les bons mots-clés au bon endroit, bien répétés pour remonter dans les résultats de recherche, et en même temps efficace en GEO, c'est-à-dire que tu y intègres naturellement des données structurées, mes labels contextualisés, etc., etc. Et en, là aussi, 20 secondes, Claude, donc là je ne sais pas plus ChatGPT, j'ai pris Claude pour la rédaction, je préfère, il m'a fait ce texte. Alors on ne va pas le lire entièrement, parce que je crains de dépasser déjà. Oui. Hein, d'accord. Donc voilà, mais vous verrez qu'il y a tout, et notamment juste un point, vous voyez, pour intégrer la notion de label haute valeur environnementale, il a mis déroule le fil du savoir-faire familial ancré dans une viticulture durable, agroécologie, foresterie, coopérative, sur une vingtaine d'hectares certifiés haute valeur environnementale. Et du coup, le label, il devient compréhensible, à la fois pour l'IA et à la fois pour le visiteur. Et là, de la même manière, je l'ai envoyé cette fois sur le site du Clos des Carterons, je lui ai dit, tu m'écris un texte de présentation du domaine pour une cible de type couple qui vit un week-end romantique, groupe d'amis.
et public international qui parle anglais. Et de la même manière, en quelques secondes, il m'a fait un texte très adapté à tout ça. Donc, pour conclure, il y a quand même 3 pièges à éviter là-dedans. Quand vous utilisez l'IA, là je parle plus de la manière dont le public vous trouve. Premièrement, c'est de tomber dans la facilité. L'IA, elle écrit un texte en quelques secondes, le texte qui vous paraît toujours pertinent à la première lecture, bien structuré, facile à lire, et là vous faites copier, coller, et boum, c'est parti, vous mettez ça sur votre site, vous mettez ça partout. Elle vous écrit un post pour Insta ou un post pour Facebook, il est super bien, copier, coller, etc. Ça, c'est le piège dans lequel vous allez tomber. Parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que tout à l'heure, dans le texte sur le public de type groupe d'amis, il avait mis le clone nanana, c'est l'anti-visite chiante. Je ne suis pas sûr que le propriétaire ou l'exploitant de ce domaine ait envie de voir dans un texte parlant de lui que c'est l'anti-visite chiante. Peut-être que oui, après, il est peut-être un peu révolutionnaire dans son approche, mais vous voyez, donc toujours ne pas faire confiance et relire. Et ne pas faire confiance et relire aussi, parce que si vous faites ça, vous allez produire le même contenu que tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites tous écrire vos textes par l'IA, je sais, et vous avez raison, votre domaine il est différent des autres, votre travail est différent des autres, vous êtes unique dans ce que vous faites. Mais sur les grands principes, vous êtes un domaine, d'accord, de Touraine, comme tous les autres domaines de Touraine. D'accord, il y a des petites variations au niveau des cépages peut-être utilisés, de l'offre touristique, etc. Mais globalement, si vous laissez tous l'IA écrire vos textes, je vous garantis que vous aurez tous le même texte. Donc, on le relit et on met l'identité de son domaine à l'intérieur. On modifie le texte. Ce texte, vous l'avez eu en 10 secondes. Vous pouvez même passer 2-3 minutes de plus pour le perfectionner. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est important aussi pour les hallucinations? L'IA, elle peut vous inventer un millésime, une appellation, elle peut vous inventer un cépage. Elle s'en fout. Vous lui avez dit que vous vouliez écrire pour les jeunes. D'accord? Vous lui avez dit que vous vouliez écrire pour le public féminin américain. Ben, il va dire, ouais, on a des super blancs. Peut-être que vous ne faites même pas de vin blanc. Il s'en fout. Ce que vous lui avez demandé, c'est de séduire les femmes américaines. Donc il parle de vin blanc, même si vous n'en avez pas. Donc faites très attention à ça en fonction de l'objectif que vous lui donnez. Et enfin, le tout IA. L'IA, elle va libérer du temps, c'est très bien. Ce temps, réinvestissez-le sur ce qu'elle ne sait pas faire et que vous faites le mieux. Par contre, attention, l'IA, c'est une technologie qui est extrêmement gourmande en ressources. C'est une technologie, donc chaque génération de textes, d'images et encore plus de vidéos a un impact, un coût environnemental qui est incroyable encore aujourd'hui et limite démesuré. Donc mettez-la là où elle est utile. L'IA, elle est utile pour traiter des données. L'IA, elle est utile pour vous faire gagner du temps sur les choses qui ne sont pas votre expertise. Pour tout le reste, bien sûr, vous gardez la main. Et ça m'amène à ma conclusion. Oula. L'IA, elle ne vous remplacera jamais sur tout ce qui fait la spécificité de votre travail en tant qu'être humain. L'accueil, l'explication. Quand ce couple arrive, passe les portes du caveau, goûte votre vin, et que vous êtes en train de leur expliquer que ce vin il vient d'une parcelle, que vous avez décidé de retravailler il y a 10 ans, etc., et que vous racontez l'histoire du domaine et racontez l'histoire de la parcelle, l'IA ne vous remplacera jamais là-dessus, mais c'est ce que les gens viennent chercher. Je suis d'accord, il faut monter en gamme, etc., mais les gens ils veulent aussi que vous parliez de votre vin, et comment et pourquoi vous le faites. Et ça, l'IA ne vous remplacera pas là-dessus. D'accord? Par contre, l'IA va vous faire gagner beaucoup de temps, et le vrai enjeu pour vous, et c'est promis, je m'arrête là, le vrai enjeu pour vous, c'est que cette histoire que vous racontez, il faut que vous l'injectiez dans le monde numérique. Parce qu'il faut que l'IA raconte aussi cette histoire à ses utilisateurs. Sinon, elle va raconter une histoire qui n'est pas la vôtre, ou au pire, elle ne va pas du tout parler de vous, et dans ces cas-là, vous allez totalement disparaître. Donc l'humain pour le cœur et l'expertise métier, et l'IA pour l'efficacité. Merci beaucoup.